Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui parce que ça fait 1 an que je suis végétalien. Donc c'est la mode sur YouTube, hein. Tous les véganes, généralement, aux dates anniversaires, font une vidéo. Alors je me prête au jeu. J'enchaîne tout de suite avec le fait des modifications, donc notamment la mise en place alimentaire, le ressenti sur l'organisme, le fait d'être devenu végétalien, et puis très succinctement, je vais vous parler d'une prise de son donc, que je viens de faire. La mise en place alimentaire. Alors, surtout, la première chose à faire, ou à ne pas faire, c'est vous qui allez interpréter, c'est de simplement enlever les produits carnés de son assiette. Vous êtes habitué à manger un steak avec, pour les plus raisonnables, des légumes, des céréales, exceptionnellement des frites, bon voilà, il faut savoir se faire plaisir. Si du jour au lendemain, vous supprimez une partie de votre assiette sans rien mettre à la place, non seulement vous allez mourir de faim, ça c'est pour le pas trop grave, deuxièmement vous allez vous créer des carences, qui dit carence dit un organisme qui va se dérégler, vous allez perdre en énergie, vous allez perdre en envie, et surtout vous risquez d'avoir des complications pathologiques. Donc il y a plein de solutions pour s'éduquer, pour apprendre à cuisiner et à remplacer tous les produits qu'on enlève. Je vous ai parlé des œufs tout à l'heure parce que, à titre personnel, c'est ce qui m'a le plus posé souci. Au niveau de la viande, du poisson, c'est de la rigolade. Les protéines que l'on retrouve dans ces aliments, qui sont censées être des protéines presque miracles, de par leur aminogramme complet, il s'avère qu'on peut très aisément les remplacer à partir du moment où on fait quelques ajustements, donc à savoir qu'on additionne aux légumineuses, donc les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles, les fruits, les légumineuses, qu'on leur ajoute des céréales. Ainsi, on rétablit l'aminogramme des légumineuses en apportant les céréales qui vont compenser ces faiblesses des légumineuses et, à contrario, les légumineuses compenseront les faiblesses des céréales, ce qui fait qu'on aura un aminogramme totalement complet, sachant quand même qu'il ne manque pas de nutriments dans les légumineuses ou les céréales, juste que les quantités sont un petit peu faibles. Donc grâce à YouTube, c'est très intéressant, c'est très important pour trouver des idées de recettes, mais aussi grâce à la littérature que l'on peut rencontrer, il est très facile d'apprendre à réorganiser son assiette et également à cuisiner de manière satisfaisante. Juste pour info, je ne suis pas énormément de youtubeurs ou d'influenceurs, mais je vais vous en citer quand même 3-4 qui sont vraiment bien et dont les recettes sont vraiment bonnes. Donc il y a L214 qui est un super site, donc qui n'est pas que dans la stigmatisation et dans la dénonciation, contrairement à ce que le gouvernement voudrait faire croire, notamment avec leur loi Déméter. Donc L214 vous permet de passer à l'échelon du véganisme, soit en vous accompagnant avec le Veggie défi, challenge, le Veggie challenge. Et donc sur YouTube, il y a quelques professionnels de la cuisine qui sont vraiment très bons. Notez Eva les petits plats, qui est végane, très investi aussi dans la défense animale, qui participe aussi aux campagnes de Sea Shepherd. Notons aussi Jean-Philippe Cyr, qui est un ancien cuisinier. Je vous ai déjà partagé des vidéos et je vous ai précisé que ça venait de cette personne. Donc Jean-Philippe Cyr, qui a végétalisé un nombre incroyable de recettes, qui écrit aussi des livres, qui vit au Canada ou au Québec, je ne sais plus. Également, je crois que j'en suis vraiment fan, la petite Okara. Ces recettes sont juste incroyables. J'ai une recette de 7 ans. Je suis en train de me demander en fait si je la tiens d'elle. À la betterave, c'est hallucinant. Je l'ai testé déjà avec beaucoup de personnes autour de moi qui sont omnivores. Et c'est du 100% d'avis favorable à chaque fois. Donc toujours au niveau de cette mise en place, on voit dans tous les livres aujourd'hui de cuisine de nutrition, un bol alimentaire adapté aux végétariens et aux végétaliens. Donc pensez bien à répartir et à former votre bol alimentaire. Je vais essayer de vous mettre un article prochainement, peut-être même en vidéo prochainement, sur comment constituer une assiette végane.
Et puis, toujours faire les bonnes associations. Rechercher, là aussi, j'ai préparé quelque chose qui devrait venir prochainement. Rechercher dans quel aliment on va trouver du fer, de l'iode, de la vitamine B, des vitamines D. Et donc là, on en arrive aux vitamines. On est obligé de préciser que la vitamine B12 est absente d'un régime végétalien. Donc la vitamine B12 est très importante pour le cerveau notamment. Et il faut absolument supplémenter. Alors j'entends déjà les pro-omnivores, pro-viandards, qui vont me dire « Ah, tu vois, tu es obligé de prendre du chimique. » Ouais. Donc, il faut juste savoir que 80% de la vitamine B12 produite donc de manière pharmaceutique dans le monde est destinée aux élevages. 80% destinée aux élevages industriels. Donc, si en étant omnivore, on ne manque pas de B12, c'est juste parce qu'on mange effectivement de la viande. Ça, à mon avis, c'est la seule chose. La vitamine D, beaucoup de gens sont en carence de vitamine D, mais vous savez que la vitamine D vient du soleil, nous permet une synthétisation grâce au soleil, et nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'exposition du soleil. Donc il faut de la volonté, de la rigueur, et tout est possible. Je vais maintenant vous parler de mes ressentis donc au niveau de l'organisme et au niveau aussi sportif dans un deuxième temps. Premièrement, la digestion est facilitée. Vous savez que la digestion demande énormément d'énergie à l'organisme. Donc l'organisme se fatigue moins. Donc on récupère plus vite, puisque pendant ce temps, pendant qu'on dort, pendant la nuit, eh bien forcément l'organisme ne tourne pas à plein régime pour assimiler ce que l'on a mangé. Donc un meilleur sommeil. Ce qui veut dire un meilleur sommeil dit forcément des réveils un peu plus faciles, même s'ils sont tôt. J'ai constaté, et mes enfants me le confirment, une humeur un peu plus stable. Pour les gens qui me connaissent personnellement, je suis un sanguin. Je démarre assez vite, même si j'ai appris quand même avec l'âge, vous savez, avec mon grand âge, à réguler un peu ce problème, parce que c'est un problème quand même, d'être trop explosif. Donc mon humeur s'est énormément stabilisée. J'ai moins de pics, ça arrive encore, mais de plus en plus rarement. Je mets ça aussi en lien avec mon changement de vie. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est pas que le régime alimentaire. Lorsque j'ai un coup de pompe, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Il suffit que j'ai mangé un peu moins de glucides. Parce qu'attention, il faut manger des glucides. J'ai un coup de pompe, mais je dois aller m'entraîner. Soit pour animer un cours, soit pour aller coacher un élève, soit pour aller m'entraîner à titre personnel. C'est prévu dans ma routine du jour. Il faut y aller. Ma capacité à relancer mon corps est bien plus grande. Alors forcément, ça vient de l'habitude. Je le fais depuis tellement d'années qu'au final, c'est un petit peu normal. Ça vient aussi de la volonté, même sûrement principalement de la volonté. Mais après, le fait que le corps réponde comme si j'appuyais sur l'accélérateur, et ça vient probablement quand même de l'alimentation. Donc mon corps est plus prompt à réagir et à répondre à mes attentes physiques. Je vais aussi parler, ça c'est très subjectif, j'ai l'impression d'avoir les idées plus claires. J'entends par là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai pris une formation en nutrition, ça rentre. Enfin, ça fait plus de 25 ans que j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans un milieu qui ne me demandait pas tant de réflexion que ça. Enfin, pendant 10 ans, si, un peu quand même. Et malgré tout, j'ai l'impression d'avoir les idées plus claires. J'arrive mieux à construire mes réflexions. Là aussi, dire que c'est uniquement l'alimentation serait peut-être un raccourci un peu facile. Je pense que le fait qu'il y ait moins de fatigue, mais la fatigue est liée à l'alimentation, on en a parlé, donc à la digestion notamment. Donc, ce principe de savoir mieux structurer ses idées, de ne pas perdre le fil, et puis s'organiser, ça joue aussi beaucoup. Alors, de là à faire un lien direct, moi ça m'arrange, je ne suis pas sûr que vous serez tous entièrement d'accord. Je vais passer maintenant sur le côté sportif. Avec des choses très simples, c'est la réalité. Donc, ma vitesse de course est augmentée. Je cours plus vite que je ne courais il y a 15 ans, et à 45 ans, je pense que ça peut se souligner. Au niveau de la prise de force, j'ai repris l'entraînement en salle, là aussi j'en ai déjà parlé, parce que j'avais plus suffisamment de charge chez moi pour travailler, donc dans une salle old school, à l'ancienne, où il y a vraiment de la fonte, etc.
Je ne suis pas sur des niveaux de force excessifs, mais c'est quelque chose que j'ai jamais travaillé, priorisant avant toute chose ma vitesse et mon explosivité, de par mon gabarit notamment et ma pratique martiale. Ma force progresse. Si je prends juste l'exemple très simple du développé couché que j'ai repris il y a 2 mois et demi, c'était début novembre, 2 mois et demi à peu près, avec des max à 45 kg. Là, je suis remonté à 57 kg, c'est-à-dire à mon poids de forme. Alors, pas avec 10 répètes propres, hein. Il y a quelques répètes qui sont propres, après, c'est des répètes dégueulasses. Donc, j'ai repris en force. Je reprends en muscle, étonnant. Si on en croit beaucoup de spécialistes, même des nutritionnistes, qui disent que si on ne mange pas de viande, on ne peut plus prendre en muscle. Connerie. Et le dernier point, le plus important, est celui qui sidère un petit peu plus mon entourage. C'est, je le répète, 45 ans. Et pour autant, je peux faire à peu près n'importe quel type d'entraînement. Je n'ai pas eu de courbature depuis au moins un an et demi. Même en faisant du fractionné et en fractionnant sur des 3 minutes au kilomètre. Ce qui devient élevé, voire moins quand je suis sur un travail plus spécifique de vitesse pure et sur des distances plus courtes. J'ai plus de courbature. Toutes les personnes qui courent savent à quel point le fractionné, ça peut être dur. Même entraîné. Et là, avec une vitesse de passage bien supérieure à ce qu'elle était avant, eh bien, il n'y a plus de courbature. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Et beaucoup de véganes en parlent, mais il faut le vivre en fait pour être convaincu de ça. J'en viens maintenant à la prise de sang. Vous n'allez pas me croire, mais je ne la retrouve pas. Donc voilà, je comptais l'analyser petit à petit avec vous. J'ai juste renoté les points importants. J'ai jamais été sujet au cholestérol, au diabète. Donc ça, bien sûr, ça ne change pas. Mes taux sont très très bons. Au niveau du cholestérol, mon LDL est très très bas. Donc le LDL, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Le Low Density Lipoproteins. Donc c'est en fait le mauvais gras qui va venir se déposer dans les artères. Donc celui-là a toujours été bas, et il est toujours bas. Le High Density Lipoproteins, donc en fait le cholestérol, celui qu'on appelle le bon cholestérol, qui va aider à fluidifier et à évacuer les toxines et les acides gras saturés. Lui, il est pas très très haut, mais il est dans les normes. C'est-à-dire que j'ai moins de 2 grammes de cholestérol dans le sang, sachant que c'est le maximum par litre de sang, pardon, 2 grammes par litre de sang. Donc 2 grammes de cholestérol par litre de sang, bon et mauvais confondus. Et donc du coup, bah, je suis bien en dessous. Là, n'ayant plus les chiffres, je ne peux pas vous dire exactement où j'en étais, mais j'étais nettement en dessous. Le diabète, bon bah j'ai jamais fait de diabète. Je touche à la peau de singe, il n'y en a toujours pas. C'est pas très vegan ça comme réflexion. Je touche de la peau d'animal humain. Toujours pas de diabète. Même si pourtant, je continue à manger pas mal de glucides. Ça aussi, ça va être mon évolution sur l'année prochaine. Donc, enfin sur l'année qui a commencé sur 2020. Réduire un petit peu mes glucides. J'ai un endroit où je suis un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est sur le taux de potassium. Donc je me suis un peu renseigné, il peut y avoir pas mal de données qui expliquent ceci, notamment le manque d'hydratation. Alors je suis quelqu'un qui boit énormément d'eau en temps normal, qui buvait beaucoup de café, mais j'ai significativement réduit ma consommation de café, qui n'ai jamais bu d'alcool, donc je ne vais pas commencer maintenant. Mais je bois moins d'eau. Alors, c'est pas un lien direct avec le véganisme, bien sûr. C'est que j'utilise, au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, j'utilise des charbons actifs pour nettoyer l'eau du robinet, qui est censée être potable, mais voilà, c'est un autre sujet. Et donc, je pense que je vais moins facilement remplir mon verre à ma fontaine, ou prendre ma gourde, qui est un petit peu plus petite qu'une bouteille d'eau. Et ça peut peut-être être un lien. Après, c'est une dose qui est, je suis de 0, alors je ne sais plus si c'est des nanogrammes ou des milligrammes par litre de sang, mais je dois être à 0,2 au-dessus. Donc c'est insignifiant, quoi. Bon voilà, bah, je vais arrêter là cette petite vidéo qui va être à mon avis un peu trop longue par rapport à ce que j'envisageais de faire. Je ne suis pas là pour vous dire devenez végétalien. Si, ouais, devenez végétalien. Mais surtout prenez conscience que l'on peut faire autrement.
et que le simple fait de consommer autrement, c'est une manière comme une autre de dire « Hey Manu, j'ai pas eu mon gilet jaune, mais ce que tu nous préconises, on le fait pas. » D'accord? C'est un geste politique en même temps. Moi, je le fais principalement aujourd'hui pour les animaux. Je vous rappelle que ça n'a pas été la raison principale de mon changement de mode alimentaire. À la base, c'était santé, donc ma santé, un petit peu égoïstement. Mais aujourd'hui, la santé, elle est en deuxième, peut-être troisième point. Hein, la priorité, c'est la défense des animaux, leur bien-être, et arrêter avec cette société de consommation complètement folle qui détruit la planète, qui détruit le vivant et qui nous détruit aussi. S'il y a autant d'obésité, autant de diabète aujourd'hui, c'est peut-être qu'il faut remettre en question le modèle du siècle dernier, ce modèle de l'industrie à tout prix et de tous les produits, toute la mécanisation qui va avec, qui a détruit aussi des personnes de manière physique et intellectuelle. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Peut-être que ça ouvrira les yeux à certains de vos amis. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où j'ai la page Franck Prépa Physique Form for Health, le groupe Franck Prépa Physique qui est associé. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, où je parle un peu plus de nutrition végétale. Je vous partage aussi parfois mes entraînements. Et puis je viens d'ouvrir un compte sur LinkedIn. J'y comprends pour l'instant rien parce que j'ai fait ça tout à l'heure. Sur les conseils d'amis qui m'ont dit que ce serait pour mon projet professionnel un plus. Donc j'ai testé, donc vous pourrez me retrouver aussi dessus, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, mangez bien, mieux, entraînez-vous bien, reposez-vous bien, hydratez-vous bien. Je vous dis à bientôt, salut!